Alors nous sommes le dimanche 20 août 2017, nous sommes de retour au Brûlat du Castellet. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Macri, président du Rétro-Mobile Club du Castellet au Brûlat. Nous sommes ici pour la 3e fois. C'est quand même un événement qui a lieu vers la 3e semaine du mois d'août et ça fait la 3e fois qu'on vient. Toutes les années, c'est l'avant-dernier week-end du mois d'août. Sur une fête qui s'appelle La Saint-Christophe. On va revenir sur les fondamentaux, redéfinir cette manifestation qui est importante et puis ça représente aussi quelque chose. En fait, la Saint-Christophe, c'est dédié uniquement au RMCC. C'est là où on se regroupe tous les adhérents. Et puis en même temps, on invite des clubs voisins. Toutes les années, on fait des sorties avec eux. Et tant qu'à faire, nous, on les invite de notre côté. Avant de parler de quelque chose, moi je tiens à dire, ça se passe en 2 parties. On va parler de la première partie dans quelques instants. J'ai déjà parlé de la deuxième parce que la deuxième, elle est spéciale, puisque ça se passe sur une place qui est assez sympathique. On parle d'abord de la fin, on reparlera du début après. C'est cette place particulière sur ce village du Brûlat qui dépend bien sûr du Castellet, mais cette place elle est spéciale avec sous les platanes, on vient de manger, c'est magnifique, on est bien et ça fait la 3e année et on a véritablement plaisir à revenir vous voir. Elle est spéciale et elle est très bien parce que c'est une place qui est ombragée par des platanes qui sont plus que centenaires. On a le jeu de boules où ça nous permet d'exposer les véhicules qui sont aussi à l'ombre. Tout le monde se plaît, on est tous ensemble. Et puis voilà, c'est une très très belle place, bien à l'ombre, il fait pas chaud, on est très bien quoi. Alors on va revenir bien sûr sur la première partie. La première partie est importante. On rappelle l'endroit où ça se trouve, c'est aux environs de Saint-Cyr. Mais où exactement ? La première partie se passe en fait sur le collège Don Bosco à Saint-Cyr. C'est là où toutes les années on fait un rassemblement, on regroupe tout le monde, tous les véhicules anciens, avec un petit déjeuner, la plaque rallye, et puis voilà, puis tout le monde attend pour la bénédiction du véhicule qui est faite par le curé de Don Bosco. Au niveau de, puisque je connais, mais on se pose toujours des questions, hein, c'est bien parce que même qu'on connaît le sujet, on apprend toujours quelque chose d'une année sur une autre. On a plaisir, bien sûr, à revoir, on peut les appeler comme ça, des adhérents. Oui, les adhérents du... Qui reviennent, qui viennent nous voir. Alors bien sûr, il y a Signe, mais il y a ça aussi. Est-ce que c'est les mêmes d'ailleurs, ceux de Signe et ceux qu'on a vus aujourd'hui ? La plupart, c'est les mêmes, à part que toutes les années, on a des nouveaux, il y a des nouveaux adhérents qui se sont inscrits il n'y a pas longtemps, ils sont là avec nous. Plus certaines personnes qui voient sur les journaux et qui nous appellent pour demander l'autorisation à venir faire la fête avec nous. Alors un petit rappel sur cette première partie, on fait quoi exactement ? La première partie, dès le matin déjà, une fois que tout le monde est en place avec les véhicules de garé, et après le petit déjeuner, il y a le curé de Don Bosco qui vient, qui bénit tous les véhicules et qui bénit aussi les médaillons Saint-Christophe qu'on va remettre à chaque participant. Alors ça c'est important bien sûr, et puis une fois qu'on a terminé Don Bosco, la seconde partie a lieu ici au Brûlat du Castellet, nous sommes d'accord ? Oui, la deuxième partie se fait au Brûlat du Castellet en partant du collège Don Bosco. Oui, mais parce que ça fait la 3e année qu'on vient, et puis il nous est arrivé quelque chose, et ça il faut en parler parce que ça alors là, vous nous l'aviez pas fait, et vous nous avez fait, alors vous savez qu'on aime bien plaisanter aussi, hein, vous nous avez fait le coup de la panne cette année, un petit peu spécial quand même ce qui s'est passé cette année, hein, quand on a quitté Saint-Cyr et qu'on est arrivé, alors on doit le dire, un petit peu en retard sur le Brûlat, il s'est passé quelque chose pour cette année 2017. Alors toutes les années, en partant de Don Bosco, on prévoit une itinéraire. Elle est toujours différente. Donc cette année, en demandant l'autorisation de la mairie du Bossé, on a fait partir les véhicules de Don Bosco, on les a fait partir sur Bandol en direction du plan du Castellet et on les a fait passer dans le village du Bossé. Ce matin, en partant, une voiture des années 30 est tombée en panne et bien sûr, il était très mal placé. Il a fallu qu'on s'arrête. Moi, je suis resté avec lui, puis j'étais pas seul. Et pour faire la circulation, en attendant que la dépanneuse vienne, et tout ça, ça a duré bien sûr 1 heure, 1 heure et demie. Oui, j'étais présent, hein, donc on a vu un petit peu ce qui s'est passé. Ça arrive de temps en temps que des véhicules anciens, parce qu'on va parler des véhicules qui sont exposés, ça arrive qu'il y a des véhicules qui tombent en panne ? Pour ma part, c'est depuis que je suis président du club, c'est la première année que cela nous arrive pour la Saint-Christophe. C'est déjà arrivé sur la place du village au moment de partir. Il y a des véhicules, il y a une bougie qui casse ou une petite crevaison. Mais là, une panne comme ça, c'est jamais arrivé encore. Il y a quelque chose sur lequel je vais revenir. Alors, c'est en rapport avec, disons, la manifestation, sans l'être, parce qu'on a justement discuté ce matin. J'avais envie d'en parler, justement, dans cette interview, puisque on connaît un petit peu le sujet. Et puis, c'est intéressant
intéressant de parler quelquefois des choses dont on n'a pas parlé précisément. Donc vous aviez justement des contacts avec certains garagistes. Faut rappeler quand même qu'il s'agit de véhicules de collection, hein. C'est pas les véhicules qui sortent maintenant. Il devient difficile quelquefois de trouver justement des pièces détachées, puisqu'on a à la base des gens qui sont des passionnés et qui bien sûr entretiennent leur voiture et qui de temps en temps doivent remplacer certaines pièces détachées. Ça se passe comment? Justement, vous aviez un contact des garagistes qui vous contactent. Moi j'ai trouvé ça génial, hein. Franchement, et je dois en parler. On vous contacte, vous, en tant que club de voitures de collection, pour justement savoir si ça peut intéresser quelqu'un d'avoir justement des pièces détachées d'origine en plus. Racontez-moi ça. Parce que moi j'ai un peu la chance de connaître pas mal de garagistes par rapport à mon métier. Et puis bon, mais c'est des garages qui sont rachetés avec des pièces à l'intérieur qui datent de 30 ans, 40 ans. Et puis quand ils font le point, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a ces pièces-là, eh ben ils m'appellent, ils me demandent voilà s'il y a un adhérent dans le club qui serait intéressé par certaines pièces. Donc c'est un don qu'ils font, ils donnent les pièces au lieu de les jeter ou d'essayer de chercher quelqu'un d'autre à savoir qui veut la pièce. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Alors on va revenir bien sûr sur l'édition 2017, ça fait la 3e année qu'on vient. Il y a quelque chose de différent au niveau 2017. La participation déjà de l'année dernière et de cette année. Il y a un petit changement, c'est que par rapport à l'itinéraire, puis bon après voilà, il y a toujours des nouveaux qui s'inscrivent. Là cette année on a un club qui m'a demandé à vouloir venir avec nous. C'était les anciens adhérents. Bon ben voilà, ils ont voulu participer à l'événement cette année. Et ça fait déjà en plus. Du point de vue de l'organisation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez convivial, on peut le dire. Les gens ont plaisir à revenir. D'ailleurs, nous, on revient aussi là, par la même occasion. Oui, c'est très convivial puisque pratiquement on connaît tout le monde, puisque c'est des gens qu'on rencontre dans leur club, dans les sorties. Oui, précisons que vous allez justement dans d'autres clubs. Voilà, on va dans d'autres clubs, bon, ils nous proposent des sorties avec eux, des expos avec eux. Alors ça fait que bon voilà, c'est des clubs voisins qui sont aux alentours à 10 km. Bon ben on les fait venir avec nous et puis on a la chance de se voir toutes les années à la Saint-Christophe. C'est très convivial. Alors au niveau de cet après-midi, bien sûr, le repas tiré du sac, hein, sur les tables, sur cette place du Brûlat, et le reste bien sûr du programme de l'après-midi. Comme toutes les années, on fait un pique-nique, un repas tiré du sac. Chacun se porte son repas. Nous, on offre les boissons avec l'eau, le café. Et puis après, on fait des remises de coups de cœur de véhicules. On prend des visiteurs, on surveille ceux qui sont attachés à certaines voitures, qui a fait rappeler quelque chose dans leurs années, dans leur jeunesse. Donc voilà, on leur demande par quoi ils sont intéressés sur cette voiture. On fait des coups de cœur comme ça. Et on remet les coupes à ces personnes-là, les voitures qui sont très bien entretenues, bien réparées, très très jolies.